Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes jeudi 9 avril. Voilà, donc bravo pour vos défis d'hier. J'ai eu de beaux arbres de printemps avec des formes différentes. J'avais bien toutes les parties de l'arbre sur les dessins. Et ben, les trois choses qu'on peut trouver sur un arbre au printemps, essentiellement, c'est des bourgeons qui vont se transformer en petites feuilles et des fleurs. Voilà, donc bourgeons, feuilles et fleurs. Après, il y a des arbres qui gardent leurs feuilles toute l'année, comme les pins qui perdent leurs feuilles au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, pour les arbres qui ont perdu leurs feuilles à l'automne et qui ont été tout nus tout l'hiver, qui ressemblaient presque à des arbres morts, c'est au printemps, il y a une renaissance et ce que l'on peut observer sur l'arbre, c'est des petits bourgeons, ça fait comme des petites boules de couleurs différentes, hein. Quelquefois elles sont un peu rouges, un peu vertes, qui vont après s'ouvrir pour faire former les nouvelles feuilles du printemps, et aussi des fleurs. Il y a des arbres qui font les fleurs avant les feuilles, comme par exemple l'arbre de Judée ou le magnolia. Voilà, donc vous regarderez bien tout ça. En tout cas, bravo pour vos défis. J'ai eu des très belles productions, très beaux dessins. Voilà, donc aujourd'hui, petite activité, petite section, petite activité, grande section. Alors, petite section, hier avec les grands on a travaillé là-dessus, aujourd'hui on va travailler les petits. Aujourd'hui on va classer on va travailler sur le critère de catégorie, comme les grands. Donc aujourd'hui le critère de tri des objets, c'est les objets avec lesquels on peut s'habiller, se vêtir. Donc on va travailler sur le champ lexical des vêtements, tout ce qui est vêtements. Champ lexical, ça veut dire vocabulaire. Donc avec les papas et les mamans, vous allez faire un petit tour de votre penderie et vous allez nommer tous les objets qui servent c'est dur ce matin, à se vêtir, à s'habiller. C'est pour ça qu'on les appelle les vêtements, parce qu'on se vêtit avec. Voilà, donc ça c'est du vocabulaire un peu plus élevé. Donc vous allez faire le tour de la penderie et vous allez énumérer tout ce qu'on peut trouver dans la penderie et qui sert à s'habiller. Donc ça va partir des chaussettes, les gants, les bonnets, les écharpes, les cache-cols, les imperméables, les vestes de pluie, enfin voilà. Donc au lieu de dire manteau, chaussures, pantalon, on peut après augmenter le vocabulaire de l'enfant en disant bermuda, short, qu'est-ce qu'on peut dire, manteau, il peut y avoir des blousons, des vestes, des anoraks, voilà. On augmente le champ de lexical de l'enfant en rajoutant des mots. On ne dit plus l'objet, on va le définir de plus en plus. Ça va être de plus en plus précis. Le mot qui décrit doit être précis. Donc on ne va pas dire bonnet si c'est une casquette. C'est une casquette, c'est un bonnet, je sais pas comment ça s'appelle, même pas moi je sais. Voilà, donc un bandeau. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les vêtements? Les chaussures aussi, on va pas dire c'est des chaussures, non? Il y a des ballerines, il y a des sandales, il y a des baskets, il y a des bottines, il y a des bottes. Voilà, donc tout ça c'est des choses différentes des mots différents que l'on peut utiliser pour décrire les vêtements. Donc on essaye d'en dire le maximum, de trouver des mots vraiment qui vont définir le vêtement bien précisément. Et le but c'est de les classer, on réfléchit à tout ce qui sert à se vêtir, à s'habiller. Ça peut aussi être un costume de carnaval. Un costume de carnaval, ça peut servir à s'habiller. Donc voilà, on réfléchit à tout ce que l'on peut trouver dans sa garde-robe, dans sa penderie pour s'habiller. Voilà, ça sera le petit défi du jour avec les papas et les mamans de bien parler sur les vêtements. Voilà, ça sera pour les petites sections. Les grands, si vous voulez le faire aussi, pas de problème. Ça ne vous fera pas de mal de revoir tous les mots et d'être plus précis dans vos phrases quand vous décrivez quelque chose ou quand vous parlez de quelque chose. Voilà. Pour les grandes sections, avec les cartes lettres, je vais vous demander d'écrire 3 mots que vous choisissez. C'est vous qui choisissez les mots que vous allez écrire. Voilà, donc grande section, trois mots à écrire dans les 3 graphies. On essaie de retrouver les lettres des 3 graphies. Hein. On ne l'écrit pas, on l'écrit avec les cartes. D'accord? Je me suis bien fait entendre. On l'écrit avec les cartes.
Donc on écoute d'abord ce qu'on entend dans le mot et on essaye, syllabe après syllabe, de reconstituer son mot. Les syllabes, c'est comme les Legos, hein, vous pensez à des Legos. Un mot, il a une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, donc on va essayer d'assembler des syllabes pour constituer le mot. Voilà, donc ça c'était avec les étiquettes mots. 3 mots avec les étiquettes mots. Vous les choisissez dans la maison, vous regardez autour de vous, vous choisissez un mot, vous essayez de l'écrire. Les papas et les mamans, si l'enfant veut écrire par exemple le mot rideau, qui a ri et do, s'il vous dit que do, il y a le D et le O déjà, hein, c'est bien. On lui dit que le O peut s'écrire d'une autre façon et que là, dans ce mot-là, il s'écrit de cette façon-là. On n'est pas encore sur l'orthographe. Déjà, s'il a entendu et qu'il est capable de dire à peu près ce qui va dans la syllabe, c'est pas mal. Voilà, on ne les traque pas pendant toute la journée sur les mots. On fait ça rapidement. Une fois qu'il a trouvé de toute façon le mot dans une graphie, par exemple en majuscule, il a juste à retrouver les lettres pour le réécrire dans les 2 autres graphies. Voilà. Autre travail pour les grands, par contre, vous allez m'écrire cette fois, écrire sur une ardoise, sur une feuille, comme vous voulez. Vous allez m'écrire 3 mots que je vais vous donner. Donc ces 3 mots, normalement, dont les syllabes sont assez faciles à écrire, on ne peut pas faire de faute d'orthographe. Donc voilà, il y a le mot patate, patate. Donc patate, c'est pas un joli mot, normalement on dit pomme de terre, mais souvent quand on dit à la maison, on emploie le mot patate. Donc patate. Voilà, donc vous me direz, vous allez écouter quelle syllabe vous entendez et essayez de l'écrire cette fois avec votre stylo. Le mot la, ma, 2 syllabes. La, ma. Ok? Et le mot papi. Le mot papi. Papi. Ça devrait être facile. L'autre jour, on a vu le son P. Donc, vous devez savoir comment faire le pa et le pi. Hein? Voilà. Donc ça sera pour les grands. C'est la petite activité du jour. Donc, carte, on écrit 3 mots avec les 3 graphies qu'on choisit dans la maison. Et écrit à la main, hein, avec sa main et son stylo ou son feutre d'ardoise, on écrit patate, patate, je le dis normalement, lama, lama, et papi, papi. Voilà. Donc ça, ce sera pour l'activité, les activités du jour pour les petites sections et grandes sections. Alors, le défi du jour, c'est un défi de science. On va travailler sur la lumière et sur les ombres. Donc, vous avez sûrement constaté quand vous marchez dehors, bon, peut-être pas en ce moment, mais au moins sur votre terrasse, sur votre balcon, et qu'il y a du soleil, que vous avez votre ombre qui se projette ou sur le côté, ou devant vous, ou derrière vous. Vous la voyez moins quand elle est derrière. Donc voilà, on va travailler sur les ombres. Donc l'ombre, elle est due à une source de lumière. C'est une source de lumière qui nous éclaire et qui va faire que notre ombre se porte par terre. Donc ici, on va travailler sur l'ombre des objets. Donc je vais vous montrer, j'espère qu'on voit bien, voilà. Donc moi, j'ai pris une petite lampe de chevet que j'ai allumée. Et devant, alors j'essaye de vous montrer, c'est pas évident, parce qu'en plus je suis à l'envers. Donc devant la lampe de chevet, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une feuille blanche. Et devant cette feuille blanche, j'ai mis des objets. Je les ai posés, vous avez vu, au bord, je les ai fait légèrement chevaucher le bord de la feuille. Donc j'ai posé un rouleau de scotch, attendez, voilà, un rouleau de scotch, j'ai posé un vernis à ongles, j'ai posé un cadenas, j'ai posé une pile, des petits objets que j'ai trouvés chez moi. Donc vous voyez que la façon dont j'ai mis la lumière fait que les objets projettent leur ombre, voilà, ils projettent leur ombre sur la feuille. Vous allez, avec le crayon, me dessiner l'ombre qui est projetée par les objets. D'accord? On va essayer de dessiner l'ombre des objets. Vous allez voir que si j'incline la lampe, l'ombre va grandir. Si je l'incline de l'autre côté, elle va diminuer. Si je l'incline à droite, l'ombre des objets va s'incliner. Si je l'incline de l'autre côté, l'ombre des objets va s'incliner à l'envers de la source de lumière.
Voilà, donc vous pouvez faire cette petite expérience et vous allez me dessiner au crayon l'ombre de plusieurs objets. À vous de choisir les objets que vous voulez dessiner. Voilà. C'est pas facile, hein, faut faire des... Voilà, donc aujourd'hui, on va travailler sur l'ombre. Ça sera la première séance. Il y aura une deuxième séance la semaine prochaine où on ira un petit peu plus loin. Donc là, aujourd'hui, je vous demande juste de me dessiner l'ombre des objets sur la feuille. On dessine. Vous en prenez 2, 3. Si vous avez ces 4 petits objets, vous pouvez prendre des petites figurines aussi. Ou si vous avez des petits bonhommes ou des... C'est pas mal parce que vous verrez qu'on voit bien les détails de la forme générale et parfois les détails de l'objet. C'est rigolo. Donc voilà, il faut que la lampe soit derrière les objets. Il va falloir que vous régliez pour que l'ombre soit le mieux portée sur la feuille, le mieux possible. Et voilà, et puis après, vous pouvez bouger votre source de lumière et vous verrez que l'ombre va changer. À un moment donné, elle va être presque disparaître. Elle va être vraiment au-dessus. L'objet n'aura plus du tout d'ombre. Et si je vais aller par de l'autre côté, l'ombre va s'inverser. Vous allez voir que si je vais vers la droite ou vers la gauche, vous avez vu le flacon, le bouchon du flacon s'incline en fonction de l'ombre. Voilà, vous pouvez faire cette petite expérience et vous allez me dessiner. Donc le but de ce que vous allez me montrer ce soir, c'est un dessin des ombres des objets. Voilà, au crayon gris ou au feutre, hein, si vous n'avez pas de crayon, c'est pas grave, ou au crayon de couleur. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain et surtout restez chez vous, amusez-vous, soyez prudents pour vous et pour votre petite famille et puis on se voit demain. À demain, bonne journée.